Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je vous partage des messages que j'ai canalisés de certains runners. En général, c'est dans ce sens-là. Pour vous aider dans votre parcours de flamme jumelle tout simplement. Donc là, je vais remercier l'âme de ce runner et cette chaser d'avoir accepté que je partage les messages et les réponses aux questions. Pour vous aider dans votre parcours également, peut-être que ça vous parlera. N'hésitez pas à le faire savoir d'ailleurs si ça vous parle parce que, en likant, en partageant, en commentant, vous aidez aussi à faire connaître la chaîne et en ce sens, il y aura d'autres personnes qui pourront bénéficier aussi des vidéos puisque ça sera présenté, dans le fil de YouTube, donc beaucoup plus accessible, à des nouvelles personnes. Donc merci à vous qui le ferez. Ici, nous avons un message d'un runner pour une chaser qui a posé ses questions, qui a posé des questions. Et si vous êtes intéressé par cette prestation, vous pouvez aller dans la description et vous trouverez toutes les coordonnées pour me joindre. Donc ici, il y a 2 questions. La première est: pourquoi avoir fait l'amour avec moi et ensuite m'avoir dit de ne plus me toucher, de ne plus te toucher, de vouloir être seule et de vivre ma vie? Donc, question pas forcément évidente parce que ça vient toucher quand même à de l'intime, mais ce sont des situations qui se passent régulièrement, donc ça peut aider des personnes. Alors ici, l'âme du runner répond: «J'ai fait l'amour avec toi car j'en avais envie. C'est comme cela que l'amour se transmet à l'autre». Alors je rappelle, c'est un message de l'âme, donc qui est connecté avec ses hautes sphères d'émotions, de vibration, qu'est la sexualité. C'est comme ça que l'amour se transmet à l'autre. Par d'autres façons aussi, mais la sexualité, on ne la consomme pas comme un vulgaire produit. Elle est sacrée. C'est un don de soi que l'on fait à l'autre. Un partage de son corps, de son temple sacré. Je t'aime réellement, puissamment. C'est ainsi que cela se concrétise. J'en ai souvent l'envie avec toi, mais nous rencontrons des obstacles pour le moment. Nous les dépasserons, comme tu peux t'en douter. Je n'ai pas dépassé tous les obstacles de mon côté. Je suis engagée avec mon épouse dans un mariage qui ne me rend pas heureux, certes, mais un mariage tout de même. C'est pour cela que j'ai ensuite pris mes distances avec toi. Je t'ai demandé de ne plus me toucher, car sinon je vais repartir vers la tentation que tu représentes. Cette tentation pécheresse alors que je suis mariée. Alors c'est un runner qui en l'occurrence a des fortes convictions religieuses et qui a tendance à se réfugier là-dedans, un petit peu comme une punition parce qu'il n'aurait pas dû faire ça, etc. Donc il va avoir tendance à y retourner, à être dans le côté oui j'ai péché, c'est pas bien, etc. Donc un runner qui s'auto-punit en fait, qui prend son schéma d'auto-sabotage pour vraiment aller saboter cette relation flamme jumelle. Par rapport à ses croyances, le fait qu'il n'ait pas guéri encore certaines blessures aussi, bien évidemment, il y a plein de peurs, il y a plein de tout ça, enfin, c'est beaucoup plus complexe que cette situation en elle-même, mais voilà, il y a plein de mécanismes qui rentrent en ligne de compte et on le voit ici. Alors, cette tentation pécheresse alors que je suis mariée. Si j'étais un homme bien, donc ça sous-entend que parce qu'il fait ça, il n'est pas quelqu'un de bien, d'où la blessure de rejet, je n'aurais pas succombé à la tentation, je n'aurais pas succombé à ton corps. C'est pour cela que je préfère être seule et prendre du recul. Je dois évacuer ma culpabilité et me faire pardonner par Dieu. Donc on retrouve ce système d'auto-punition, des choses comme ça. Je dois me recueillir et me purifier de ces sentiments négatifs de culpabilité. Mon ego s'illusionne à essayer de se racheter ainsi pour sa mauvaise conduite envers toi et mon épouse. Ça ne fonctionnera pas, tu t'en doutes. Et je te dis que tu dois vivre ta vie parce que c'est ma façon de te rejeter. Je crois que cela sera plus facile si tu ne reviens plus vers moi. Forcément, même si lui est tenté, si la chaser a mis un stop, en fait elle résiste à sa place, elle fait boule à sa place. Il est mignon,
c'est à lui d'apprendre aussi à se tenir, à respecter cette chaser, à se respecter lui, à respecter aussi son épouse parce qu'elle est dans l'affaire hein, aussi. Donc c'est bien gentil de mettre ça sur le dos de la chaser en disant « Non mais à toi de garder les distances parce que voilà quoi, moi je ne sais pas résister. » Bon. J'essaie encore de me convaincre que c'est possible de t'oublier. Bah oui, croire au Père Noël, cher Runner, on peut y croire jusqu'à l'âge qu'on veut, il n'y a pas de souci. Cela me permettrait de continuer à vivre dans ma zone de confort et m'éviterait d'affronter mes peurs. Bah oui. De plus, au niveau énergétique, en vivant ta vie, tu me permettras d'avancer dans la mienne et cela aura pour conséquence que je pourrai me libérer. Alors c'est vrai que quand le chaser met un stop, de toute façon c'est ce qu'on appelle le switch et c'est ce qui arrive à un moment donné ou à un autre dans la relation de flamme jumelle. C'est automatique, on ne le choisit pas en tant que chaser, mais à un moment donné on met une barrière, on dit non mais là ça va bien 2 minutes, moi j'ai voilà les pots cassés, je les ai assez recollés, ça marche plus, allez va voir là-bas si j'y suis. Mais moi non, c'est terminé. Et ça se fait naturellement, on n'y réfléchit pas, on est même surpris en tant que chaser à un moment donné d'en arriver là et de se dire oh, allez, zou, j'envoie ça balader parce que là je peux plus quoi. Et c'est automatique, ça se fait quand on est prêt à ce que ça se fasse et c'est vraiment là que le runner il va se sentir rejeté et c'est vraiment là qu'il va commencer à travailler sur lui. Donc oui, il va aussi en ce sens-là se libérer. Attention les chasers, on garde bien en mémoire que ça prend du temps aussi, comme pour nous. Alors, question numéro 2, où en sommes-nous sur le parcours? Ici, l'âme du runner répond. Te donner une réponse précise t'amènerait à plus de cogitation. On connaît bien les chasers, et cela n'est pas le but. Je sais que tu cherches à te rassurer. Oui, mais je ne suis pas là pour le faire à ta place. On est d'accord. Le runner, il n'est pas là pour rassurer son chaser. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se comporte comme ça et qu'à aucun moment, le runner, il donne des signes de « tu peux me faire confiance ». À aucun moment, vous avez ça sur le parcours. Le runner, il va fuir, il va mettre en insécurité son chaser parce que c'est comme ça que le chaser, il va travailler à trouver cette sécurité intérieure seul, sans compter sur personne. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que l'on doit vivre en ermite dans une grotte. Non, bien évidemment qu'on peut avoir des interactions avec d'autres personnes, il n'y a aucun souci. On est des humains, on n'est pas fait pour vivre seul sur une île déserte. Bon, après, il y a quelques-uns qui pourraient vivre comme ça, mais c'est pas la majorité de la race humaine. Et voilà, le chaser, il doit se rendre compte qu'il a tout à l'intérieur de lui pour se rassurer et qu'il n'a pas à attendre ça de l'extérieur, et encore moins de son runner. Son runner, il va le mettre tout le temps dans l'insécurité parce que c'est son travail. Il va jamais rassurer son chaser. C'est pour ça que le chaser qui attend ça de son runner, il est tout le temps déçu. C'est pas son taf. Alors, je suis là pour participer au fait que tu te détaches de moi, de cette attente en termes de temps terrestre. Seul le détachement pourra me faire revenir vers toi. Alors, détache-toi de cette possibilité d'un futur retour de ma part. Je sais que cela semble paradoxal, mais cela me permettra de sentir que la place est libre. Actuellement, elle ne l'est pas au niveau énergétique, puisque tes attentes prennent toute la place. C'est vrai. C'est vrai que énergétiquement parlant, le runner, quand il ressent les attentes de son chaser, les attentes que son chaser a vis-à-vis de lui, il a l'impression qu'il n'y a pas de place. C'est vrai. Et en ce sens-là, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous détacher, les chasers, de votre runner. À vous détacher des attentes que vous avez envers lui. Parce que vous ne lui laissez pas la place de revenir. Donc, oui, il faut qu'il y ait ce détachement pour que lui puisse revenir. C'est alors un détachement, mais
Un détachement, c'est pas un rejet. C'est là aussi où, pour certaines personnes, parfois c'est dur de comprendre cette nuance-là. C'est un détachement, c'est je ne rejette pas mon jumeau, je m'éloigne pour lui laisser de l'espace. Actuellement, elle ne l'est pas au niveau énergétique puisque tes attentes prennent toute la place. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, je ne veux pas te faire de mal encore une fois. Libère tous les restants d'attente, de colère, de souffrance que tu peux encore ressentir à mon égard. Bon bah là, il lui donne sur quoi elle doit travailler, donc c'est bien, c'est très très bien qu'il le fasse. Allez, on continue avec le message libre. Pour le message que tu n'as pas compris, notre corps est notre sanctuaire, notre temple sacré, celui qui accueille l'éternel, c'est-à-dire Dieu. Bon, après, c'est sûr que là, on est dans la connotation religieuse, c'est sa perception à lui, il est très, très là-dedans. Bon, après, voilà, on respecte les croyances de chacun. Aussi, il est important pour moi d'accueillir Dieu dans un corps qui soit le plus sain possible. D'avoir fait l'amour avec toi a pollué mon corps et le tien par ricochet. Ce n'est pas notre amour qui l'a pollué, mais mon désir pour toi, alors que je suis mariée avec mon épouse. J'ai commis l'adultère. Notre acte d'amour n'est pas sale, ton énergie non plus, et c'est pour cela que je ne regrette rien, mais je suis fautif d'avoir commis l'adultère. Je n'ai pas respecté mon épouse, mon mariage, ni mon engagement envers Dieu, et je m'en veux. Donc là, il est très important pour ce runner de bien faire comprendre à cette chaser que c'est pas elle qui rejette. Il rejette pas cet acte d'amour qui a été fait vraiment dans l'amour. Il regrette pas le fait, entre guillemets, de l'aimer, mais cet acte qui n'est pas sale en soi, puisque ça a été un acte d'amour, cet acte, pourquoi il s'en veut, pourquoi il se dit je suis un pécheur, il faut que je me punisse, etc., que je me fasse pardonner par Dieu, parce qu'il a commis un adultère. C'est ça qui est sale, c'est cet adultère qui est sale. C'est pas avec la personne avec qui il l'a fait, c'est son intention qui n'est pas pure, puisque c'est du désir envers quelqu'un, avec cette personne, il n'est pas marié. Il est marié à une autre. Donc c'est ça qui est sale. Et ça, il a vraiment bien insisté pour que cette chaser comprenne et ne se sente pas rejetée ou qu'elle pense qu'elle est sale ou je ne sais quoi. C'était vraiment, il fallait vraiment qu'il explique que c'est cet acte-là d'adultère qui est sale. Ce n'est pas d'avoir fait l'amour avec elle parce qu'il l'aime. Ce n'est pas ça, c'est pas son corps à elle qui est sale, c'est lui. Cet acte d'adultère, cette intention d'adultère qui a été fait. Et ça, c'est important. C'est important qu'elle le comprenne. Je n'ai pas respecté mon épouse, mon mariage, ni mon engagement envers Dieu, et je m'en veux. Je m'en veux d'être un pécheur. Je finirai en enfer pour cela. Bon, après, c'est sa perception. Moi, j'ai fait une vidéo sur l'enfer et le paradis, au niveau des énergies, ce que j'en pensais. Mais voilà, ça va avec son discours très religieux. Je t'aime, je ne devrais pas te salir, mais plutôt t'inonder de lumière et d'amour. En faisant cet adultère avec sa chaser, c'est comme s'il l'a pollué avec cette intention d'adultère. Cette intention d'adultère est sale, puisqu'il ne respecte pas son épouse, il ne respecte pas son mariage, il ne respecte pas son engagement envers Dieu, il ne se respecte pas, il ne respecte pas non plus cette chaser avec qui il a commis cet adultère. Donc en ce sens-là, dans ses propos à lui, c'est comme s'il l'avait, entre guillemets, pollué. Alors qu'en fait, cet amour qu'il ressent vis-à-vis d'elle devrait au contraire l'inonder d'amour et de lumière, et pas dans ce côté négatif, voyez. Ce que je voudrais pour nous, c'est ce que je voudrais pour nous, et je ne fais que du mal. Je suis impur, sale, quelqu'un de mauvais. Donc là, on voit l'autopunition, etc. Je ne comprends pas pourquoi tu dis mémé, moi qui est mauvais. Effectivement, les actes des runners ne sont pas forcément toujours très clean. On sait pourquoi, les mécanismes, etc.
Mais en tout cas, dans ces actions qu'il a fait, il reconnaît effectivement que c'est pas top top et il amène effectivement cette notion-là, il transpose ça sur cette chasseur qui, elle, en général, ne voit pas ce côté négatif. Alors oui, si, elle voit les actions, elle voit etc. ce qui se passe, elle est en souffrance souvent, mais en général, son runner, c'est waouh, c'est top, c'est beau, c'est parce qu'elle sait qui est-ce qu'il y a derrière ce masque, derrière ce faux self. Et ce runner ne voit pas ce qu'il y a derrière son faux self. Parce que pour beaucoup de runners, ce qui se passe, c'est que leur faux self, pour eux, c'est leur vraie personnalité. Ils ont tellement construit ça depuis tout petit qu'ils ont vraiment cette impression que le faux self, c'est leur personnalité. Alors qu'en fait, non, c'est juste un faux self et c'est juste un masque de plus. Mais seul le chaser perçoit ce masque du faux self, même le runner ne le voit pas, et c'est ça qui est bien dommage. Donc, cette chaser, qui le perçoit sans masque, tel qu'il est dans son âme, lui, il le voit pas. Donc lui, il voit les actes qu'il a commis, les douleurs qu'il a transmises, les souffrances, à lui, à sa chaser, à son épouse, etc. Et puis, il se dit, non, mais comment on peut aimer quelqu'un comme ça? Enfin, c'est pas possible. Oui, mais cher runner, tu n'es pas ta chaser et tu n'as pas la perception de toi qu'elle a. Alors, comprends-tu tout le chemin que je dois faire pour guérir ma part sombre? Cela met du temps, même si ça n'enlève pas l'amour que je ressens pour toi. Là encore, on a cette référence au temps, ce temps qui passe, ce temps terrestre qui souvent est perçu par les chasers comme quelque chose de très très long. Ça s'entend aussi, hein. Le runner, il est moins dans cette notion de temps qui passe. Il court pas vraiment après le temps, le runner. Pas autant que le chaser en tout cas, ça c'est sûr. Il voit pas ce temps qui passe. Tout est juste au moment où ça doit être. Quelque part là-dessus, on devrait un peu plus être comme le runner. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait acquérir un peu plus vite. À mon sens, on s'en porterait pas plus mal, nous, en tant que chaser. Mais bon, on est comme on est. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment des... Même si lui se considère comme quelqu'un de mauvais, avec une part sombre très développée, eh bien, il peut quand même ressentir de l'amour envers sa chaser, et ça, il le lui dit. Donc voilà, ça fait toujours plaisir à entendre. C'est un message qui n'est pas forcément facile. On voit les souffrances de ce runner, mais bon, c'est aussi très logique par rapport à ce qu'il doit expérimenter pour guérir ses blessures, justement. Voilà. Donc, c'est ce message-ci qui a été transmis là aujourd'hui. J'espère qu'il vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.